Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Tetzaveh. Dans la paracha, nous allons voir l'allumage de la menorah. Et vous savez, par de l'huile d'olive. D'ailleurs, en parlant d'olive, ça me rappelle quelque chose. Vous savez que le juif est comparé à l'olive. Pourquoi l'olive? Parce que de l'olive, nous pouvons extraire de l'huile, et pas n'importe quelle huile. La meilleure des huiles, l'huile d'olive. Or, la spécificité de l'huile, c'est que c'est une solution qui ne se mélange pas. Vous pouvez la mélanger à n'importe quel liquide, l'huile remontera toujours à la surface. Nous dit le Rav Suleiman Ohana, qui était l'élève du Harizal, il nous dit que sache que le juif, peu importe son niveau de religion, il peut descendre, remonter un peu, redescendre et tomber très bas, mais finalement arrivera le jour où il remontera à la surface comme cette huile qui remonte toujours à la surface. Il finira par faire teshuva. Donc mes chers amis, lorsque vous voyez un juif qui pratique une mitzvah et qui est ignorant et qui fait rien, sachez valoriser la mitzvah de ce juif. Parce que ce juif ira très loin. Il commence par une petite mitzvah, mais c'est sûr qu'il fera un jour teshuva et il remontera à la surface comme cette huile qui remonte à la surface. Eh bien, on va raconter une histoire qui figure dans le livre du Maharam Chagiz, qui nous raconte l'histoire à l'époque du Harizal. Il y avait une fois un rave qui est parti un vendredi dans sa synagogue pour préparer le cours du lendemain. Et voilà qu'il voit un pauvre qui arrive, qui ouvre le Haron à Kodesh, l'arche sainte, où il y a les Sefer Torah, et vient et il place là-bas 2 pains et une bouteille de vin. Et il referme. Le rave interroge et lui dit: mais tu fais quoi? Il dit: écoutez, moi je suis pauvre, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais j'économise. Chaque semaine, je ramasse des petits sous pour justement acheter ces 2 pains et une bouteille de vin pour l'offrir à Akadosh Baruch Hu, au même titre que dans le temple, il y avait des offrandes de pain et de vin. Ah bon? Chaque semaine tu fais ça? Et oui, et écoutez bien, chaque semaine je me fais exaucer. Parce que je vois que le samedi matin, lorsqu'on ouvre la Torah pour venir pour lire la Torah, lorsqu'on ouvre cette arche sainte, je vois que ces 2 pains et ce vin ne sont plus là-bas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a exaucé mon sacrifice, mon don. Il dit: mais tu n'as rien compris, cher ami. Tout simplement, c'est le gabaï, le bedeau de la synagogue. C'est lui qui récupère ces pains et ce vin, tout simplement. Et d'ailleurs, c'est pas comme ça qu'on sert Hachem. Si tu veux servir Akadosh Baruch Hu, sers-le par la prière, par l'étude de la Torah, par l'accomplissement des mitzvot. Mais c'est quoi ce tralouïde là des pains et du vin dans l'arche sainte? Ça sort d'où? Le pauvre, il est devenu tout blanc et il a compris que tous ses efforts finalement étaient bidons, n'ont servi à rien. Il était vraiment dégoûté et il a quitté la salle. Et voilà que le Harizal est venu en personne voir ce Rav et il lui a dit: prépare déjà ton testament. Pourquoi, Rav? Parce qu'il y a un décret de mort sur toi dans le ciel. Pourquoi, Rav? Parce que je vois que tu as humilié un pauvre. Effectivement, Rav. Eh bien, sache que ce pauvre-là, certes, il faisait quelque chose qui n'était pas un réel service pour Akadosh Baruch Hu, mais il me faisait tellement de bon cœur, et avec un cœur tellement pur et sincère, qu'Akadosh Baruch Hu aimait cette façon de servir. D'ailleurs, depuis la destruction du temple, il n'y a pas eu de nachat, ruach, de satisfaction à Akadosh Baruch Hu comme ces offrandes qui lui étaient apportées de par ce pauvre. Eh bien, le moussard que nous pouvons tirer de cette histoire, c'est ce que nous avons dit précédemment. Sache valoriser la mitzvah de chaque juif, petite soit-elle. Tu ne connais pas la répercussion que ça fait dans les cieux et tu ne sais pas combien Akadosh Baruch Hu est fier de chaque mitzvah. Et cette mitzvah entraînera une autre mitzvah, et encore une autre mitzvah, et encore une autre mitzvah, et ça amènera chaque juif, Bezrat Hashem, à une tchouva entière. Et ainsi, Bezrat Hashem, nous verrons le Mashiach Tikenu, et les Rabbi Avenu. Amen. Shabbat Shalom.